Vous vous réveillez le matin, vous regardez dans le miroir et vous vous demandez si votre cerveau vieillit trop vite. Peut-être avez-vous oublié où vous avez mis vos clés hier soir. Peut-être sentez-vous que votre équilibre n'est plus le même qu'avant. La vérité que personne ne vous dit, c'est que la plupart des personnes de votre âge perdent 5 capacités essentielles sans même s'en rendre compte, et quand elles les perdent, c'est souvent le début d'un déclin rapide et irréversible. Mais si vous possédez encore ces 5 capacités que je vais vous révéler aujourd'hui, vous êtes en train de vieillir bien mieux que 80% de la population française de votre âge. Je vais vous expliquer exactement quelles sont ces capacités, pourquoi elles sont si importantes et surtout comment les préserver avant qu'il ne soit trop tard. Je suis le docteur Philippe Rousseau, médecin spécialiste en santé des personnes âgées, avec plus de 30 ans d'expérience clinique auprès de milliers de patients. Au fil de ma carrière, j'ai vu des personnes de 70 ans plus alertes et dynamiques que d'autres de 50 ans. J'ai également vu des patients perdre ces capacités essentielles en quelques mois seulement, car personne ne leur avait expliqué comment les protéger. Si cette vidéo vous aide déjà à comprendre quelque chose d'important sur votre santé, montrez-le en cliquant sur le petit pouce bleu. Cela m'aide énormément à continuer ce travail. Alors, commençons par la première capacité, celle que les neurologues considèrent comme le meilleur indicateur d'un cerveau en bonne santé après 65 ans. Cette capacité s'appelle la mémoire narrative. Il ne s'agit pas simplement de vous souvenir de ce que vous avez mangé hier, non. Il s'agit de votre capacité à raconter une histoire avec des détails, dans le bon ordre, en vous souvenant des émotions que vous avez ressenties. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. Il y a 2 ans, j'ai reçu dans mon cabinet un monsieur de 68 ans, monsieur Bertrand, originaire de Lyon. Il était accompagné de sa fille, car elle s'inquiétait beaucoup. Elle me dit « Docteur Rousseau, mon père oublie tout, il perd ses clés, il oublie ses rendez-vous, je pense qu'il a Alzheimer. » J'ai commencé à poser des questions à monsieur Bertrand. Je lui ai demandé de me raconter son dernier voyage en Provence, un voyage qu'il avait fait 3 semaines auparavant. Et là, quelque chose de merveilleux s'est produit. Monsieur Bertrand a commencé à raconter son voyage avec une précision incroyable. Il m'a parlé du petit restaurant à Avignon, où il avait mangé une bouillabaisse délicieuse. Il m'a décrit le sourire du serveur. Il m'a raconté comment il s'était perdu dans les ruelles d'Aix-en-Provence et comment une vieille dame lui avait indiqué le chemin. Il se souvenait des couleurs, des odeurs, des émotions. Sa fille était surprise. Elle me regarde et me dit « Mais docteur, comment est-ce possible? Il oublie où il met ses clés, mais il se souvient de tout ça. » Je lui ai expliqué quelque chose de fondamental. Les clés, les lunettes, les petits objets du quotidien, ce sont des informations que le cerveau classe comme non essentielles. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, et oui, elle diminue un peu avec l'âge, c'est normal. Mais la mémoire narrative, la capacité de raconter des histoires riches en détails et en émotions, celle-là reste intacte chez les personnes qui vieillissent bien. Selon les dernières études de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale français, les personnes qui maintiennent une mémoire narrative active après 65 ans ont un risque réduit de 63% de développer une démence dans les 10 années suivantes. 63%, vous vous rendez compte? Si vous êtes capable aujourd'hui de raconter à vos petits-enfants des histoires de votre jeunesse avec des détails précis, si vous pouvez décrire ce que vous avez ressenti lors d'un événement important de votre vie, si vous arrivez à construire un récit cohérent d'un événement récent, félicitations. Votre cerveau fonctionne mieux que celui de la majorité des personnes de votre âge. Mais attention, dans un instant, je vais vous révéler une erreur que 4 personnes sur 5 commettent et qui détruit cette capacité sans qu'elles s'en aperçoivent. Passons maintenant à la deuxième capacité, et celle-ci est physique. Il s'agit de votre équilibre dynamique. Beaucoup de personnes pensent que perdre un peu l'équilibre avec l'âge est normal et qu'il n'y a rien à faire. C'est faux, et c'est même dangereux de penser ainsi. L'équilibre dynamique, c'est votre capacité à marcher sur un sol irrégulier sans trébucher, à monter des escaliers sans vous accrocher fermement à la rampe, à vous pencher pour ramasser quelque chose sans perdre votre stabilité. Les médecins expliquent que cette capacité dépend de 3 systèmes qui travaillent ensemble: votre système vestibulaire dans l'oreille interne, votre vision et vos récepteurs proprioceptifs dans vos muscles et articulations. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Colette, une patiente de 74 ans de Bordeaux. Elle est venue me voir après une petite chute dans sa cuisine. Elle me dit « Docteur Rousseau, je ne comprends pas. Je marchais normalement et soudain j'ai perdu l'équilibre en me retournant. » Heureusement, je me suis rattrapé au comptoir, mais j'ai eu très peur. Je lui ai fait faire un test très simple dans mon cabinet
Je lui ai demandé de se tenir debout sur une jambe pendant 10 secondes, les yeux ouverts. Elle n'a pas pu tenir plus de 3 secondes. Ensuite, je lui ai demandé de marcher en ligne droite en mettant un pied exactement devant l'autre, comme sur une poutre. Elle a commencé à vaciller immédiatement. Madame Colette était choquée. Elle me dit « Mais docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est grave ?» Je lui ai expliqué que son équilibre dynamique s'était détérioré, mais que ce n'était pas irréversible. Les recherches indiquent que les chutes sont la première cause de mortalité accidentelle chez les personnes de plus de 65 ans en France. Chaque année, plus de 2 millions de chutes sont enregistrées et 9000 personnes âgées décèdent des suites d'une chute. Une simple chute peut signifier une fracture du col du fémur et après cette fracture, la vie n'est plus jamais la même. 50% des personnes qui se fracturent le col du fémur après 70 ans ne retrouvent jamais leur autonomie complète. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous êtes encore capable aujourd'hui de vous tenir debout sur une jambe pendant au moins 10 secondes, si vous pouvez monter un escalier sans vous cramponner à la rampe, si vous pouvez marcher sur un sol légèrement irrégulier comme un chemin de terre sans trébucher, votre équilibre dynamique est excellent pour votre âge. Vous êtes en train de vieillir bien mieux que la majorité. Mais ne vous relâchez pas encore, car je vais vous révéler comment préserver cette capacité de manière simple et efficace. La troisième capacité, celle-ci surprend beaucoup de mes patients, c'est votre plasticité cognitive, c'est-à-dire votre capacité à apprendre quelque chose de nouveau. Beaucoup de personnes pensent qu'après 65 ans, le cerveau ne peut plus apprendre, que c'est fini, que l'apprentissage est réservé aux jeunes. C'est absolument faux. Les neurosciences ont démontré que le cerveau conserve sa plasticité jusqu'à la fin de la vie, à condition qu'on continue à le stimuler. La science a déjà prouvé que les personnes qui apprennent régulièrement quelque chose de nouveau après 65 ans ont un cerveau biologiquement plus jeune, de 7 à 10 ans par rapport à leur âge réel. Permettez-moi de vous parler de M. Henri, un de mes patients de 79 ans de Marseille. Un jour, il arrive dans mon cabinet avec un grand sourire. Il me dit « Docteur Rousseau, j'ai fait quelque chose d'incroyable. J'ai appris à utiliser une tablette électronique pour parler en vidéo avec mes petits-enfants au Canada. Il était tellement fier. Il me raconte comment au début c'était difficile, comment il devait tout noter sur un cahier, chaque étape, chaque bouton à toucher. Mais après 2 mois de pratique, il maîtrisait parfaitement. Et ce n'est pas tout. Ensuite, il a décidé d'apprendre à jouer aux échecs en ligne, à 79 ans. Ce monsieur est exceptionnel, non pas parce qu'il a un cerveau spécial, mais parce qu'il a compris quelque chose d'essentiel. Votre cerveau est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie. Si vous continuez à le défier avec de nouveaux apprentissages, il reste fort, agile, réactif. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients de 4-20 ans apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer d'un instrument de musique, apprendre à peindre, apprendre à cuisiner de nouvelles recettes. Et tous ces patients ont un point commun. Leur mémoire est excellente, leur concentration est bonne, leur humeur est positive. Si vous êtes encore capable aujourd'hui d'apprendre quelque chose de nouveau, même quelque chose de simple comme une nouvelle recette de cuisine, un nouveau jeu de cartes, une nouvelle application sur votre téléphone, si vous ressentez encore cette curiosité, cette envie de comprendre, de découvrir, alors votre cerveau fonctionne merveilleusement bien. Vous faites partie d'une minorité précieuse. Mais attendez, car je vais bientôt vous révéler l'erreur fatale que beaucoup de personnes commettent et qui détruit cette plasticité cognitive en quelques mois seulement. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu si vous apprenez quelque chose d'utile aujourd'hui. Votre soutien est important pour moi. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante. La 4e capacité concerne vos relations sociales. Cela peut sembler surprenant, mais les spécialistes s'accordent à dire que la qualité et la quantité de vos interactions sociales après 65 ans sont un indicateur direct de votre longévité. Je ne parle pas simplement de vivre entouré de gens, non. Je parle de votre capacité à maintenir des liens authentiques, à avoir des conversations profondes, à créer de nouvelles amitiés, même à votre âge. La solitude et l'isolement social sont aussi dangereux pour votre santé qu'une maladie chronique. Selon les dernières études, l'isolement social augmente le risque de mortalité de 29%, c'est comparable au tabagisme. Je me souviens d'une patiente, Madame Geneviève, 73 ans, de Toulouse. Elle est venue me voir parce qu'elle se sentait toujours fatiguée. Elle n'avait plus d'appétit, elle dormait mal. J'ai fait tous les examens possibles. Analyse de sang, électrocardiogramme, examen neurologique. Tout était normal. Alors je lui ai posé une question différente. Madame Geneviève, avec qui avez-vous parlé cette semaine ? Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Elle m'a dit « Docteur, je vis seule depuis que mon mari est décédé il y a 3 ans.
Mes enfants habitent loin. Je parle avec la boulangère quand je vais acheter du pain, et c'est tout. Parfois, je passe 3 ou 4 jours sans parler à personne. J'ai compris immédiatement. Madame Geneviève ne souffrait pas d'une maladie physique. Elle souffrait d'isolement social, et cet isolement était en train de détruire sa santé. Les recherches indiquent que le cerveau humain a besoin d'interactions sociales pour fonctionner correctement. Quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous racontez une histoire, quand vous écoutez, quand vous riez ensemble, votre cerveau produit des hormones essentielles comme l'ocytocine et la dopamine. Ces hormones réduisent le stress, renforcent votre système immunitaire, améliorent votre humeur et même protègent contre la démence. Si vous êtes encore capable aujourd'hui de maintenir des amitiés actives, si vous avez au moins 3 personnes avec qui vous parlez régulièrement de choses importantes, si vous participez à des activités sociales comme un club de lecture, un groupe de marche, une association, si vous créez encore de nouveaux liens, même à votre âge, alors vous possédez une capacité précieuse qui vous protège contre le déclin cognitif et physique. Vous vieillissez mieux que la grande majorité de vos contemporains. Mais maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose que j'ai découvert après 30 ans de pratique médicale. La 5e capacité est probablement la plus importante de toutes, et pourtant, presque personne n'en parle. Il s'agit de votre adaptabilité émotionnelle, votre capacité à faire face aux changements, aux pertes, aux difficultés, sans vous effondrer. Vivre longtemps signifie inévitablement faire face à des pertes. Vous perdez des amis, vous perdez peut-être votre conjoint, vous perdez votre santé physique d'avant, vous perdez votre indépendance, vous perdez votre rôle dans la société. Ces pertes sont douloureuses et certaines personnes ne s'en remettent jamais. L'Académie de médecine recommande de surveiller ce qu'on appelle la résilience émotionnelle chez les personnes âgées, car c'est un indicateur direct de la qualité de vie et de la longévité. Une personne qui reste figée dans la tristesse, qui refuse d'accepter les changements, qui vit dans le passé sans pouvoir se projeter dans le présent. Cette personne entre dans une spirale de déclin rapide. Le stress chronique causé par une mauvaise gestion émotionnelle augmente l'inflammation dans le corps, affaiblit le système immunitaire, accélère le vieillissement cellulaire et peut même provoquer des maladies graves comme les problèmes cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux. Je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Albert, un homme de 82 ans de Nancy. Il a perdu sa femme après 58 ans de mariage. C'était dévastateur pour lui. Pendant les 6 premiers mois, il ne sortait plus de chez lui, il ne mangeait presque plus. Il avait perdu 7 kilos. Ses enfants étaient très inquiets. Ils l'ont amené dans mon cabinet. Monsieur Albert me dit « Docteur Rousseau, je n'ai plus envie de vivre. Ma vie n'a plus de sens sans elle. » J'ai compris que Monsieur Albert était en train de se laisser mourir, non pas à cause d'une maladie, mais à cause d'un manque de résilience émotionnelle. Je lui ai parlé longuement. Je lui ai expliqué que son épouse aurait voulu qu'il continue à vivre, qu'il profite de ses petits-enfants, qu'il honore sa mémoire en restant vivant et actif. Je lui ai donné des exercices simples pour reconstruire sa vie, petit à petit. Trouver une nouvelle routine, rejoindre un club de retraités, se fixer de petits objectifs chaque jour. Ce fut difficile, mais après quelques mois, M. Albert a commencé à se reconstruire. Aujourd'hui, il va bien, il a trouvé un sens à sa vie, il aide d'autres veufs dans son quartier, il a même adopté un petit chien. Si vous êtes encore capable aujourd'hui de vous adapter aux changements de la vie, si vous arrivez à trouver du positif même dans les moments difficiles, si vous ne restez pas bloqué dans la tristesse ou la colère, si vous pouvez encore rire, encore vous émerveiller devant un coucher de soleil, encore ressentir de la gratitude pour les petites choses, alors vous possédez une force intérieure extraordinaire. Vous êtes en train de vieillir avec grâce et dignité. Maintenant que je vous ai expliqué ces 5 capacités essentielles, vous vous demandez sûrement comment les préserver. Laissez-moi vous révéler un secret que les médecins français connaissent depuis longtemps, mais que peu partagent avec leurs patients. Il existe une pratique traditionnelle française, simple et efficace, qui stimule ces 5 capacités en même temps. Nos grands-parents la pratiquaient, mais sans même savoir pourquoi c'était bénéfique. On l'appelle la méthode des 3 conversations. Voici comment cela fonctionne. Chaque jour, vous devez avoir 3 types de conversations différentes. La première conversation, c'est une conversation narrative. Vous racontez une histoire de votre vie à quelqu'un, peu importe à qui. Un voisin, un ami, un membre de votre famille. L'important, c'est de raconter avec des détails, des émotions, des couleurs. Cela stimule votre mémoire narrative et maintient votre cerveau actif. La deuxième conversation, c'est une conversation d'apprentissage. Vous demandez à quelqu'un de vous expliquer quelque chose que vous ne savez pas. Comment fonctionne son téléphone? Comment il prépare une recette? Comment il jardine? Vous posez des questions, vous êtes curieux.
Cela maintient votre plasticité cognitive. La troisième conversation, c'est une conversation d'écoute profonde. Vous écoutez vraiment quelqu'un vous parler de ses problèmes, de ses joies, de ses préoccupations. Vous ne jugez pas, vous ne donnez pas de conseils, vous écoutez simplement avec empathie. Cela renforce vos liens sociaux et votre adaptabilité émotionnelle. Cette méthode des 3 conversations, si vous la pratiquez chaque jour, va transformer votre vieillissement. Mes patients qui l'appliquent depuis plusieurs mois me disent comme ça qu'ils se sentent plus alertes, plus connectés, plus vivants. Et pour l'équilibre dynamique, la solution est encore plus simple. Chaque matin, avant votre petit déjeuner, pratiquez 3 exercices d'équilibre pendant 5 minutes. Premier exercice, tenez-vous debout sur une jambe pendant 30 secondes, puis changez de jambe. Deuxième exercice, marchez en ligne droite en mettant un pied exactement devant l'autre, comme sur une corde raide. Troisième exercice, levez-vous d'une chaise sans utiliser vos mains, puis rasseyez-vous lentement. Répétez 10 fois. Ces exercices milieu simples renforcent votre équilibre et peuvent vous sauver d'une chute grave. Si vous trouvez cette vidéo utile, si vous apprenez des choses précieuses pour votre santé, montrez-le en cliquant sur le petit pouce bleu. Cela m'encourage vraiment à continuer ce travail d'information. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je publie régulièrement des vidéos comme celle-ci, remplies d'informations médicales précieuses pour les personnes de votre âge. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez devenir membre de cette chaîne. Les membres reçoivent donc des vidéos exclusives chaque semaine sur des sujets spécifiques comme la prévention des chutes, les secrets d'une bonne mémoire après 65 ans, les meilleures habitudes alimentaires pour votre cerveau et bien plus encore. Vous aurez également accès à des guides pratiques téléchargeables que je prépare moi-même. Pour devenir membre, il suffit de cliquer sur le bouton « Adhérer » juste en dessous de cette vidéo. Votre soutien me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Revenons maintenant à un point essentiel que je n'ai pas encore abordé. Vous possédez peut-être ces 5 capacités aujourd'hui, mais savez-vous ce qui peut les détruire en quelques mois seulement ? Il y a 3 erreurs fatales que la majorité des personnes de votre âge commettent sans s'en rendre compte, et ces erreurs accélèrent le déclin de votre cerveau et de votre corps de manière dramatique. La première erreur, c'est la sédentarité mentale. Beaucoup de personnes, une fois à la retraite, tombent dans une routine monotone. Elles regardent la télévision pendant des heures, elles lisent les mêmes journaux, elles font les mêmes activités chaque jour. Leur cerveau n'est plus stimulé. Et quand le cerveau n'est plus stimulé, il commence à s'atrophier. Les neurologues expliquent que le cerveau fonctionne selon le principe « utilisez-le ou perdez-le ». Si vous ne créez pas de nouvelles connexions neuronales par l'apprentissage et la nouveauté, votre cerveau commence à perdre ses connexions. C'est un processus irréversible si vous ne réagissez pas à temps. Cela peut raccourcir votre vie de manière significative. La deuxième erreur, c'est l'isolement volontaire. Je vois beaucoup de patients qui me disent « Docteur Rousseau, je préfère rester seul, les gens me fatiguent, je n'ai plus envie de sortir. » Je comprends que les interactions sociales peuvent être fatigantes, surtout quand on avance en âge. Mais l'isolement est un chemin direct vers la démence et la dépression. Les études montrent que les personnes isolées socialement ont un cerveau qui vieillit 2 fois plus vite que les personnes socialement actives. 2 fois plus vite. Imaginez ce que cela signifie. Si vous avez 70 ans aujourd'hui et que vous vous isolez, votre cerveau pourrait ressembler à celui d'une personne de 80 ans dans seulement 5 ans. Votre vie est en danger si vous continuez dans cette voie. La troisième erreur, et c'est peut-être la plus grave, c'est le pessimisme chronique et le refus d'accepter le changement. Certaines personnes vivent dans le passé, elles se plaignent constamment, elles ne voient que le négatif, elles refusent de s'adapter aux nouvelles réalités de leur vie. Ce pessimisme constant crée un stress chronique dans le corps. Et ce stress libère des hormones comme le cortisol qui endommagent le cerveau, affaiblissent le système immunitaire et accélèrent le vieillissement de tous vos organes. Les médecins expliquent que le pessimisme chronique peut réduire votre espérance de vie de 7 à 10 ans. 7 à 10 ans. C'est énorme. Alors, avez-vous commis l'une de ces erreurs sans vous en rendre compte? Êtes-vous tombé dans la sédentarité mentale, dans l'isolement social ou dans le pessimisme chronique? Si oui, il n'est jamais trop tard pour changer. Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi laquelle de ces 5 capacités vous possédez encore et laquelle vous aimeriez améliorer. Vos commentaires m'aident à comprendre vos préoccupations et à créer du contenu encore plus adapté à vos besoins. Maintenant, je veux vous donner une information précieuse que peu de médecins partagent avec leurs patients. Il existe un lien direct entre votre alimentation et ces 5 capacités dont nous avons parlé.
Certains aliments nourrissent de votre cerveau, renforcent vos muscles, améliorent votre équilibre et stimulent votre humeur. D'autres aliments font exactement le contraire. Ils détruisent vos neurones, affaiblissent vos muscles, perturbent votre équilibre et vous plongent dans la dépression. Les aliments qui protègent votre cerveau et votre corps sont ceux riches en oméga 3, comme les poissons gras tels que le saumon, les sardines, le maquereau. Ces poissons contiennent des acides gras essentiels qui réparent les membranes de vos neurones et améliorent bien sûr la communication entre les cellules cérébrales. Ensuite, les noix et les amandes, riches en vitamine E, qui protègent vos neurones contre l'oxydation. Les légumes verts à feuilles comme les épinards, le chou frisé, la roquette, riches en folate et en vitamine K, essentiels pour la mémoire. Les baies comme les myrtilles, les framboises, les mûres, qui contiennent des antioxydants puissants appelés anthocyanines, capables de ralentir le vieillissement cérébral. Et enfin, l'huile d'olive extra vierge, que nous utilisons tant en France, riche en polyphénols qui réduisent l'inflammation dans le cerveau. A l'inverse, les aliments qui détruisent votre cerveau sont le sucre raffiné, les aliments ultra transformés, les graisses trans, les sodas, l'excès de sel. Ces aliments créent une inflammation chronique dans votre corps, endommagent vos vaisseaux sanguins, réduisent l'apport d'oxygène à votre cerveau et accélèrent la dégénérescence neuronale. Si vous consommez ces aliments régulièrement, vous êtes en train de saborder votre propre vieillissement, même si vous faites tout le reste correctement. Laissez-moi vous donner un conseil pratique que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Chaque matin, préparez-vous un petit déjeuner qui nourrit votre cerveau. Voici ma recommandation basée sur des décennies de pratiques médicales et sur les recherches scientifiques les plus récentes. Prenez un bol de flocons d'avoine complet, ajoutez une poignée de noix et d'amandes, une poignée de myrtilles fraîches ou congelées, une cuillère à soupe de graines de lin moulues, riches en oméga 3, et arrosez le tout avec un peu de miel naturel. Ce petit déjeuner simple fournit à votre cerveau tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale pendant la journée. Si vous faites cela chaque matin pendant 3 mois, vous allez remarquer une amélioration significative de votre mémoire, de votre concentration et de votre énergie. Mais ce n'est pas tout. Votre hydratation est également cruciale. Beaucoup de personnes âgées ne boivent pas assez d'eau et la déshydratation chronique affecte directement les fonctions cognitives. Les spécialistes s'accordent à dire qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, répartie tout au long de la journée. Pas en une seule fois, mais petit à petit. L'eau transporte les nutriments vers votre cerveau, élimine les toxines et maintient l'équilibre électrolytique nécessaire pour la transmission des signaux nerveux. Avant de terminer, je veux aborder un dernier point très important. Beaucoup de personnes me demandent, Dr Rousseau, est-il encore possible d'améliorer ces 5 capacités à mon âge ou est-ce trop tard? Ma réponse est toujours la même. Il n'est jamais trop tard. J'ai vu des patients de 4-25 ans améliorer leur mémoire, leur équilibre, leur vie sociale, après avoir appliqué les conseils que je leur ai donnés. Le cerveau et le corps humain ont une capacité extraordinaire de régénération, même à un âge avancé, à condition de leur donner les bonnes conditions. La clé, c'est la constance. Vous ne pouvez pas faire ces exercices pendant 1 semaine et espérer des miracles. Vous devez les intégrer dans votre routine quotidienne comme vous vous brossez les dents. Les 3 conversations par jour, les exercices d'équilibre le matin, le petit déjeuner nutritif, l'hydratation régulière, l'apprentissage constant de nouvelles choses, tout cela doit devenir une habitude. Et si vous faites cela pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, vous verrez des transformations incroyables dans votre vie. Mes patients me rapportent souvent qu'après quelques mois de cette routine, ils se sentent plus jeunes, plus alertes, plus confiants. Certains me disent même qu'ils ont retrouvé une énergie qu'ils avaient perdue depuis des années. Et ce n'est pas un effet placebo. C'est le résultat concret d'un mode de vie qui soutient votre cerveau et votre corps au lieu de les détruire. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez appris quelque chose de précieux pour votre santé et votre bien-être, montrez-le en cliquant sur le petit pouce bleu. Cela m'aide énormément à continuer ce travail d'information médicale pour les personnes de votre âge. Et maintenant, permettez-moi de vous inviter à regarder une autre vidéo que j'ai préparée spécialement pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne et elle contient des informations encore plus précieuses sur comment préserver votre santé et votre autonomie après 65 ans. N'hésitez pas à la regarder dès maintenant.
Prenez soin de vous, restez actifs, restez curieux. Et n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de choisir comment vous vieillissez. À très bientôt.